Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine... Ça fait du bien de ne plus dire cette phrase. Ah oui, parce que moi j'enchaînais directement, mais c'est vrai qu'on se retrouve. Thibaut, tu es là en chair et en os. Oui. C'est le retour En vie. du duo de choc, n'est-ce pas ? Péniblement, mais en vie. En tout cas, ça nous a fait vachement plaisir de suivre Thibaut pendant ces 2 semaines. Moi, je me suis régalé. J'ai regardé tes petites vidéos tout seul, exclusive balcon, canapé, un peu des deux. Ouais. Pendant lesquelles tu nous as quand même donné un bel aperçu des différents films, principalement en compétition à Cannes. Il y a eu également J'essaie de faire un peu de tout. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de films de la compète dont j'ai pas parlé. Et de toute façon, on en reparlera plus tard quand ils sortiront. Mais j'essaie de faire un peu de tout. J'essaie de parler un petit peu de la semaine, un petit peu de la quinzaine aussi. Histoire de varier les plaisirs, un petit peu leur compétition. Donc voilà, j'ai fait, oui, je pense, une vingtaine de podcasts. une vingtaine d'émissions. Pendant les 2 semaines. 40. Sur 42 films vus 42 au films. festival, c'est mon record absolu. C'est incroyable, vous étiez près de 11 000 à nous avoir écoutés pendant cette quinzaine, si je puis dire, Oui. de Cannes. Alors, 42 films, Thibaut, je sais pas comment tu fais pour être encore debout et nous parler alors que tu es rentré ce matin. Mais voilà. Bon, j'ai eu 2 jours pour me reposer. Il y a eu 2 jours de repos entre 2 verres de rosé et une valise à faire. Ouais. Et d'autres podcasts. Tu as participé aussi à Pardon le cinéma, un chouette podcast français Yep. où il y avait tu passes en revue pendant 1 heure le palmarès qu'on va un peu faire ici aujourd'hui. On va d'abord parler des autres compétitions. Il n'y a pas que la compétition officielle à Cannes. Il y a la semaine de la critique, il y a la quinzaine des réalisateurs. Tu as eu l'occasion de voir quelques films dans ces 2 catégories-là. Effectivement. Et donc tu vas en parler d'abord. Et après, on va vraiment faire le palmarès ensemble avec vous. Les différents prix. Un petit avis à chaque fois de Thibaut. Est-ce que tu es content, pas content, déçu, pas déçu, surpris ? Pas content. Oui, Pas content. si vous Non, ça avez va, ça dépend. suivi le festival, vous savez qu'en tout cas, certains choix ont été critiqués ou en tout cas débattus. Mais je ne suis pas forcément mécontent des choix très critiqués, donc on Oui. verra. Tu es une exception sur certains Écoute, points. On en parlera Oui. ensemble. Commençons tout de suite par le vif du sujet et par la compétition de la semaine de la critique. Ouais. C'est donc, rappelle un peu le concept de la semaine de la critique et quels sont les genres de films qu'on y retrouve. La semaine de la critique est une des sélections parallèles du festival. Qui est donc, comme son nom l'indique, en fait, ce sont des critiques ciné qui créent qui font la sélection. Et donc il y avait 7 films en compétition. J'en ai vu un autre qui était présenté hors compétition, à savoir le film d'ouverture réalisé par Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World. Je n'ai pas fait d'épisode dessus, j'aurais dû. Mais voilà, on en parlera plus tard s'il sort dans nos contrées. Mais donc c'est une sélection qui n'est réservée qu'au premier et deuxième long métrage. Donc vraiment des réalisateurs débutants. Énormément de réalisateurs confirmés sont passés par là, bien entendu. Et chaque année, c'est plutôt une sélection qui est assez costaude. Et de tout ce que j'ai vu cette année à la semaine de la critique, j'ai pas été déçu du tout. Je trouve que le film de Jesse Eisenberg est vraiment un film assez solide pour un premier long métrage en tant que réalisateur. C'est pas exceptionnel, mais il y a des vraies propositions, des choix assumés, des choix forts. Donc non, vraiment, c'était assez sympa. Et pour le reste, j'ai vu Aftersun, j'ai fait un épisode spécial dessus. J'ai vu Dalva, premier film belge, qui concourait donc forcément pour la Caméra d'Or. J'ai fait un épisode spécial dessus. D'ailleurs, il cartonne. Premier film belge de Emmanuel Nico, tu veux dire ? Ouais, C'est exactement. pas le premier film belge à la semaine de la critique. Non, qui oui. court en compétition pour la C'est Caméra un d'Or. premier film belge, donc le premier film d'Emmanuel Nico, D'accord. qui évidemment est française, qui a étudié en Belgique, comme d'hab. Hein. Une expat française qui étudie en Belgique, il y en a Ouais. beaucoup. Et Nos cérémonies, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un premier film de Simon Riette, absolument saisissant. J'ai vraiment beaucoup aimé Nos cérémonies. Et voilà, j'espère que j'en parlerai s'il sort aussi chez nous. Mais voilà, globalement, très bonne sélection que la sélection de la semaine de la critique cette année. Et le reste, j'en ai entendu beaucoup de bien. Almaviva, La Jauría et The Woodcutter Story notamment. Donc voilà, c'était une très bonne, un très bon cru pour la semaine de la critique 2022. J'ai l'impression que c'est un très bon cru de manière générale aussi, ce festival de Cannes. Il y a eu beaucoup de belles surprises, d'autres un peu moins, mais bon, ça reste aussi les habitués et tout ça dans le festival de Cannes, on connaît. Hein. Chaque année, les critiques disent « Oh, c'était mieux l'année dernière, hein, ceci, Ah bon cela. » Ouais, mais comme d'hab, hein, c'est de la branlette. Hein. Il y a des très bonnes choses chaque année. En même temps, tu vois, Frémo, il crée, en tout cas pour l'officiel, il crée des sections en plus, genre Cannes Première l'année dernière. Tout ça pour que des cinéastes n'aillent pas envoyer leur film à Venise, juste pour faire chier le monde. Donc forcément, t'as largement assez de choses à voir. Évidemment, il y a toujours des choses bien, donc...
Oui, et rappelons-le, le Festival de Cannes est un marché de films et c'est aussi une plaque tournante des films plus indépendants, puisque avoir un label Cannes, même si c'est Cannes première, sur le poster, quoi qu'il arrive, ça fait amener des visiteurs, ça Bien fait sûr. amener de l'audience. Donc, Bien sûr. je veux dire, c'est aussi pour ça qu'il y a le Festival de Cannes, pour mettre de la lumière sur des films qu'on connaît moins, dont cette sélection de la semaine de la critique, puisque c'est des caméras d'or, enfin en compétition pour la caméra d'or, tous. Oui, donc la Caméra d'Or, en fait, c'est vraiment ce prix qui récompense, qui récompense le meilleur premier film, Ouais. mais toutes sections confondues. Donc dans la sélection officielle, compétition, hors compétition, un certain regard, mais aussi la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique. Donc c'est vraiment un prix assez prestigieux. Et je le répète, il y a eu pas mal de réalisateurs belges qui l'ont gagné ces dernières années, dont Lucas Dont pour son premier film Girl. Donc on va parler Et bientôt. puis il y avait eu Nuestras Madales Oui. qui avait gagné le prix aussi. Et bon, on aurait Et pu tant encore. d'autres. Franchement, Dalva, il aurait pu l'avoir, ça aurait Mais pas été honteux. ce qui est intéressant, c'est que tous les films qui ont été sélectionnés par la critique sont tous en compétition pour la caméra d'or, donc c'est tous des premiers films. Cette année, c'était que des premiers films. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une envie de renouveau à Cannes. Mais le truc, c'est que la sélection Un certain regard, donc la deuxième compétition officielle, parler enfin tout de de la sélection officielle, se recentre un peu sur les premiers films aussi. Voilà, donc ça fait un peu de l'ombre à la semaine, mais franchement, la semaine, ils ont toujours une programmation canon, donc il Ouais. n'y a pas de souci. Pour être Voilà. franc, je trouve qu'on s'y perd un petit peu avec ce festival. Il y a trop de films, Il y a trop de beaucoup de choses. catégories, Il y a c'est un beaucoup peu de le choses. bordel. Ouais. Mais voilà, parlons d'une autre catégorie ici, la quinzaine des réalisateurs. De nouveau, même topo, Thibaut, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette catégorie? Bah donc la quinzaine des réalisateurs, c'est la sélection qui est chapeautée par l'association des réalisateurs français. D'accord. Alors c'est pas les réalisateurs qui font la sélection, mais ils doivent valider la sélection, etc. Donc il y a quand même un comité, etc. Ce qui explique qu'il y a pas mal de films français dans le lot. Mais oui, mais alors il y a toujours un peu des choix. C'est parfois un peu délicat pour eux parce que voilà, ils te placent des copains, des trucs comme Ah ça. oui, la donc, moitié sont français, même plus, dans cette sélection. Ben ouais. Mais bon, quand tu vois les auteurs qu'il y a, franchement, c'est assez costaud. Le film d'ouverture, L'Envol de Pietro Marcello, était vraiment une très jolie proposition. Il y a pas mal de films que j'ai pas vus, mais il y a des choses assez costaudes. Falcon Lake, premier film de Charlotte Lebon, j'en ai parlé dans un épisode consacré entièrement au film. C'était vraiment pas mal du tout pour un premier film. Philippe Faucon était de retour avec un film qui s'appelle Les Harkis. J'étais un petit peu déçu, mais c'est pas mal non plus. Il y a eu Me and Soul Love qui était donc l'année dernière en compétition avec Bergman Island qui ici était à la quinzaine des réalisateurs avec un film qui s'appelle Un beau matin. Pas mon coup de cœur non plus, Ouais. mais globalement la quinzaine c'est vraiment une sélection qui sur papier c'est assez canon et souvent on se dit que ça vaut ça vaut autant la peine que la compétition de la sélection officielle quoi. Donc Tout à fait. franchement une très très belle sélection aussi. Et les festivaliers se ruent souvent sur la quinzaine des réalisateurs parce que C'est c'est vrai. des valeurs sûres quoi. C'est toujours dans le cinéma qui est pas au même endroit, un peu sur le côté, là, quelques rues plus loin, il y a une deuxième salle. Oui, toutes les salles sont le long Ouais. de la Croisette et oui, la quinzaine n'a pas bougé D'accord. avec toutes ces Parce que années. c'est là qu'il y a certains journalistes, certaines critiques qui campent limite, Ouais. qui restent tout le festival là-bas. Ils vont même pas voir le Grand Palais et les films en compétition. Oui, non, c'est vrai. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. On va pas parler du cinéma de la plage. Non, mais alors, le cinéma de la plage, pour ceux qui savent pas, c'est juste un cinéma sur une plage à Cannes. C'est accès à tout le monde, c'est gratuit. Et à chaque fois, ils ont une sélection de canons. Ils avaient un remaster de Spinal Tap de Rob Reiner. Franchement, j'y serais bien allé. Parce que souvent, les réalisateurs viennent pour représenter leur film. Donc Rob Reiner était là, Christophe Gans était là pour représenter le remaster du Pacte des loups. Je suppose que Baz Luhrmann est venu faire coucou. Je pense que Baz Luhrmann est sans doute allé faire coucou pour Ballroom Dancing. Bon, Spielberg était pas là pour E.T., mais franchement, tu vois la sélection, tu dis ah ouais. Et c'est très sympa à voir. C'est des films qui valent la peine d'être vus sur grand écran. Ouais. Et en plus, ça c'est gratuit, c'est sur la plage, c'est sympa. Donc c'est vraiment pour les gens qui habitent à Cannes, c'est une chouette c'est très surprise. cool. Très cinéma de la plage. Les documentaires, les fictions, on va pas passer tout ça en revue parce qu'on n'a pas que ça à faire, entre guillemets. Mais à chaque fois, il y a quand même des chouettes trucs. Dans Cannes Première, tu avais quelque chose en particulier que tu voulais. Je veux juste dire que, comme je l'ai dit, Cannes Première, c'est vraiment la sélection qui a été créée pour faire chier Venise, pour empêcher les gens d'aller présenter leurs films là-bas. Et donc, quand tu regardes les noms, tu te dis ah bah oui, c'est que des grands noms du cinéma actuel. Beaucoup français cette année. C'était plus international l'année dernière, mais tu vois, Rachid Bouchareb, Bellocchio, bon, c'était une série. Olivia Sayas, c'était une série aussi. Mais il y a le nouveau film d'Emmanuel Mouret. Comme tu dois faire un choix, tu peux pas tout mettre en compétition. Hop, on le tape là. La nuit du 12 de Dominique Moll, j'en ai parlé dans un épisode spécial.
qui a pas l'air de vous intéresser beaucoup, il a pas fait beaucoup de vues, et pourtant, franchement, écoutez-le, parce que c'est certainement un des films qui m'a fait la meilleure impression du festival. On va en reparler quand ça sortira. Et Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, qui certes est un film espagnol, mais apparemment est considéré comme un film français. Ok. Ils ont essayé d'aller en compétition. Malheureusement, à un moment, il faut faire des choix. Et donc, il a D'accord. fini à Cannes première. C'est le Sorogoyen que j'aime le moins. Je sais, on va essayer de sortir l'épisode avant ce que je suis en train de dire là. Oui. Mais ça reste, c'est Sorogoyen, donc c'est très solide. Donc voilà. Voilà. Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils pourraient choisir de ne pas venir finalement en disant on n'est pas sélectionné pour la compétition, on ira à Venise. Bah non, ils viennent quand même pour 4 premières, donc c'est pas mal. Ça veut dire à quel point ce festival a encore un poids, Ouais. même si certaines personnes disent que non. La séance de minuit, il y a eu 2 films que tu as vus, je pense. Mais je les ai tous vus. carrément. Fumer fait tousser, il y a un épisode consacré. Quentin Dupieux, ouais. Quentin Dupieux. Un peu déçu, mais c'est très drôle, mais un peu déçu, mais c'est très drôle. Il y a un docu sur David Bowie qui s'appelle Moon Age Daydream. J'en parlerai peut-être un jour. C'était un très beau docu, 2h20. Donc je t'avoue que séance de minuit qui dure 2h20, j'ai dû un peu m'accrocher. Je serais incapable d'aller à ces séances. J'ai roupillé un petit peu, je vous le cache pas. Mais c'est pas un docu classique où il y a des interventions des proches et tout. C'est plus une espèce de délire musical avec plein de musique. Il a eu accès à plein de dessins, tous des trucs que Bowie a fait de son vivant. Donc vraiment pas mal. Et puis Rebelle d'Adil El Arbi et Bilal Fallah, les 2 réalisateurs belges. De Bad Boys, par exemple. Film sur la radicalisation, je voulais faire un épisode, mais j'ai pas eu le temps. Et Hunt, premier film de l'acteur principal de Squid Game. Donc ici en tant que réalisateur, thriller coréen, plutôt pas mal, mais bon, pour ceux qui ont vu pas mal de thrillers coréens, c'est pas très convenu, quoi. C'est pas censé être des films qui font un peu aller rire ou déconner, non Séance de minuit ou ça dépend, mais j'étais surpris que Rebelle en fasse partie, tu vois, autant Fumer fait tousser et Hunt, c'est évident. Moon Age Daydream éventuellement, mais ouais, Hunt, Rebelle, ça m'a surpris, voilà. Écoute, voilà, que veux-tu. Hors compétition, vous savez, on a vu Top Gun Maverick, on en a parlé, vous avez été nombreux à l'écouter. J'ai fait des critiques de couper le film d'ouverture qui est déjà en salle en France. J'ai fait Novembre, le film de Cédric Jiménez sur les attentats du 13 novembre 2015. J'ai fait un épisode sur Top Gun Maverick, actuellement en salle. Magistral, hein, allez le voir. Elvis de Baz Luhrmann, j'ai fait un épisode dessus et il sort bientôt la fin juin. Et 3000 ans à t'attendre, 3000 Years of Longing de George Miller, j'ai fait un épisode spécial aussi, donc allez écoutez tout cela. Des chouettes films en compétition quand même cette année au Festival de Cannes, c'est plutôt pas mal, hein, je veux dire. Tu sais, c'est les trucs américains un petit peu excitants et quelques trucs français, tu vois. Oui, mais bon, je mets le George Miller et Elvis dedans. Et puis quelques gros titres un peu français. J'ai pas vu le Nicolas Bedos parce qu'il a quasiment pas été montré. C'est à toute fin, je pense. Ouais, c'était vraiment le dernier jour. Puis novembre, tu vois, forcément, c'est un peu attendu. Donc voilà. C'est clair. Cédric Jiménez, après la petite conférence de presse de l'année passée au Festival de Cannes, son film était attendu. Alors, maintenant, on va passer dans la catégorie Un certain regard. Tu as vu des films de cette catégorie ? J'en ai vu que 2 et je vais m'attarder que sur un, à savoir War Pony, le premier film de Riley Keough, donc la petite fille d'Elvis Presley, qui est actrice qu'on a vue dans Mad Max Fury Road, qu'on a vue dans Under the Silver Lake et dans pas mal d'autres choses. Premier film, elle a remporté la Caméra d'Or, donc le prix qui récompense le meilleur premier film. Ouais, en fait, donc c'est co-réalisé avec Gina Gamel et ils ont fait un film sur des Indiens dans une réserve. Aujourd'hui, qu'est-ce que la vie dans une réserve aujourd'hui pour des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'avenir, qui sont obligés de zoner, de dealer, de ceci, de cela. Un peu classique, mais franchement bien foutu, et pour un premier film, c'est plutôt pas mal. C'est encourageant. Voilà. C'est rare que les premiers films soient vraiment des énormes surprises. C'est souvent un peu classique, mais voilà, parfois ça peut vraiment nous surprendre, mais dans ce cas-ci... C'est pas le premier film que j'ai préféré. Je leur ai donné le prix à Aftersun, qui était à la semaine de la critique. Mais voilà, franchement, War Pony, c'est un très joli film. Coproduction belge, d'ailleurs. Donc autant dire que la Belgique, elle a fait une razzia au palmarès. Oui. C'est historique. Et même un peu partout, on voit les drapeaux belges au Festival de Cannes. Je crois qu'ils ont eu, on en a gardé sous le coude. Tu vois, on s'est dit, on va attendre 2022, là, que le festival revienne, et bam, on va balancer nos sélections. Ce sera pas chaque année comme ça, donc il faut s'y faire, la Belgique. Non. Mais déjà, en fait, on n'a jamais eu plus de 1 film en compétition par année. C'est clair. Et au tout début, ils nous ont annoncé 2 films, à savoir Close et le film de Dardenne, Tori Lokita. Et puis, dans les ajouts, ils nous ont ajouté le film de Félix Van Groeningen, donc 3 films historiques. Et
les 3 ont été primés. Tout à fait. Donc, bingo, on avait beaucoup plus de récompenses que les Français, n'est-ce pas? Et Dans ouais. le palmarès. Ouais, mais bon, les Français, ils ont quand même chopé un prix avec le pire film de la compétition, ça fallait le faire. On en parlera juste après. D'ailleurs, commençons par ce palmarès. On vient d'en parler. Un War Pony Caméra d'or de Riley Keough avec Gina Gamel en colorisation. C'était à la catégorie Un certain regard. Pour toi, c'est mérité, même si tu l'as peut-être donné à quelqu'un d'autre. Oui, ce prix-là. C'est pas choquant. Mais voilà, les premiers films, en même temps, tu peux débattre. Voilà. Ça m'a fait rire parce que c'était Rossi de Palma qui était la présidente du jury. Ah oui. Et ça, Rossi de Palma que j'ai croisé dans la rue plusieurs fois à Cannes avec son masque, alors que bon, il fallait plus porter le masque, et des grosses lunettes, genre personne ne va la reconnaître, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux ne pas reconnaître c'est compliqué, surtout si elle parle. Ouais. Ensuite. Non, tout ça, c'est un certain regard. J'ai pas vu tout ça. Donc, tout ça, c'est un certain regard. Allons-y. Les courts-métrages, on en parle un petit peu. J'ai pas vu non plus. Tu n'as pas vu non plus le court-métrage, c'est pas grave. Le prix d'interprétation masculine, ça tu l'as vu en compétition. Mais oui, alors j'ai vu tous les films de la compétition. Oui. C'est le minimum à Cannes. Ça, c'est le minimum syndical, c'est de voir tous les films de la compétition. Ouais, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air, hein, parce que parfois ils te foutent des horaires de merde et ils te foutent des films de 2h45 qui se chevauchent. Ouais. Et en fait, c'est impossible d'enchaîner les deux, donc il faut vraiment bien calculer son coût. Mais il faut sacrifier certains films, quoi. Si tu veux faire la compétition, il faut que ce soit ton objectif. Exactement. Bref, prix d'interprétation masculine pour Song Kang-ho dans Broker, donc Les Bonnes Étoiles, le nouveau film de Hirokazu Koreeda, qui est un réalisateur japonais, qui a fait un film en Corée du Sud avec des acteurs coréens. Song Kang-ho, qu'on connaît bien pour son rôle notamment dans Parasite, dans plein de films de Bong Joon-ho et plein d'autres. Hein. Vraiment, on peut le voir, c'est un peu la grande star du cinéma coréen. La tête d'affiche du cinéma coréen, oui, c'est ça. Très très beau film que j'ai adoré. Mais bon, moi, Koreeda, il peut faire ce qu'il veut, c'est bon, je suis client. Rappelle-moi juste 2 secondes, est-ce que Koreeda, c'est lui qui avait fait le film avec Catherine Deneuve, là, qu'on a vu à Venise? Oui, tout à fait. Il avait fait ce film français, La Vérité, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Mais si on lui doit surtout Tel Père, Tel Fils, Nobody Knows, Still Walking, Notre Petite Sœur, bref. C'est souvent des films autour de la famille, les mêmes thématiques, la construction, la déconstruction de la famille. Ici, j'ai beaucoup aimé, ça reste dans les mêmes schémas habituels de Koreeda. Et personnellement, j'espérais que le film soit au palmarès. Je m'attendais clairement pas à ce qu'il ait le prix d'interprétation pour Song Kang-ho, parce que c'est un film avec 4 comédiens, et Song Kang-ho porte pas le film plus que les autres, en fait. Ouais. Donc s'il fallait récompenser les comédiens, c'était un prix de groupe, mais pas un prix juste pour un. Après, il joue très bien, mais c'est sans doute ce genre de prix que tu donnes à tiens, t'aurais peut-être pu l'avoir pour autre chose, donc on va te le donner maintenant. Tu vois. C'était ta prédiction, toi, ou tu avais quelqu'un d'autre? Absolument pas. En prix d'interprétation masculine, je sais plus ce que j'avais visé, mais Benoît Magémiel avait une grosse cote pour Pacifiction de Albert Serra, que j'ai rattrapé le dernier jour, donc vraiment avant la cérémonie. Effectivement, il aurait pu l'avoir, ça aurait pas été honteux, loin de là. Et pour Benoît Magémiel, ça a été quelque chose, ça, quand même. Parce que mais Benoît qui a toujours été applaudi. Non, mais il fait des très bons choix ces dernières années. D'ailleurs, il a chopé le César en février dernier. C'était mérité, hein, vraiment. Donc, voilà. Il revient en force. Pour le prix d'interprétation féminine, on a Zaha Amir Ebrahimi, pour le film Holy Spiders, Les Nuits de Massad. Ouais, un film que je n'ai pas traité parce que je l'ai rattrapé aussi le dernier jour. Holy Spider de Ali Abbasi, qui est donc un réalisateur suédois d'origine iranienne, ou iranienne, voilà, vous avez compris, qui ne tourne pas dans son pays. Hein, d'ailleurs, comme l'actrice, hein, qui, suite à une affaire de sextape il y a une dizaine d'années, a dû s'exiler en France. Donc voilà, globalement des exilés qui ont fait un film sur un tueur en série de prostituées en Iran. Et elle, Zaha Amir Ebrahimi, incarne une journaliste qui va enquêter là-dessus pour essayer de résoudre l'affaire avec la police, etc. Elle est très bien, elle mérite son prix, même si personnellement j'aurais remis le prix à l'actrice principale de Leila et ses frères, un film qui a vraiment marqué tout le monde sur la croisette et qui ne figure pas au palmarès, malheureusement. Film de 2h45, j'ai l'impression qu'il avait duré 1h40. Vraiment c'est rare, ça. Génial, vraiment génial. Quelque part un peu classique dans l'histoire, mais tellement bien foutu que tu vois pas le temps passer, c'était vraiment super. Voilà. Ensuite, on a un prix assez spécial, hein, puisqu'il n'existe pas normalement ce prix. Le prix du 75e, c'est pour le bonheur, c'est pour la forme. Ouais, le prix du 75e anniversaire. 75e anniversaire. Mais oui, mais voilà. À Cannes, ils font souvent ça. Tu vois, quand c'est un anniversaire un peu...
genre les 50, les 60, Ouais, surtout que 75. Ils aiment bien faire des prix spéciaux. Je pense qu'ils étaient un peu embêtés que les deux personnes en question repartent bredouille. Il s'agit donc des frères Dardenne Ouais. qui ont remporté Tori et Lokita, enfin le film pour le film, pardon, Tori et Lokita, le prix du 75e ou 75e. Écoute, je trouve que c'est leur dernier film, Tori et Lokita, est certainement meilleur que les deux précédents. Oui. Il a vraiment fait il a laissé une forte impression au festival. Donc je suis pas étonné que le public, que le jury pardon, ait voulu le récompenser. Après c'est vrai que les Dardennes ils ont déjà tout gagné, donc ils se sont dit allez hop, on va faire le prix anniversaire comme ça entre guillemets, on ne vole pas de place à quelqu'un d'autre. Mais vraiment, c'est pas choquant du tout de les voir au palmarès. Alors je sais bien que ça fait chier tout le monde, les Dardennes, déjà ils sont pris tout le temps, tous leurs films passent en compétition, ils gagnent des prix à chaque fois. Ouais, mais faut pas oublier que les jurys sont chaque fois différents. Et donc pour peu que, tu sais, ici il y avait une comédienne indienne, un réalisateur américain, un acteur français, une actrice italienne. Est-ce que tout le monde a vu des films des Dardennes dans sa vie ? Tout le monde sans doute pas. Vincent Lindon sûrement, mais les autres, j'en sais rien. Non. Et donc, ok, on se moque de machin, mais si t'as jamais vu un film des Dardennes, que t'en découvres un là comme ça, bah ça marque. Parce que mine de rien, ils ont été souvent imités, rarement égalés. Donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur cinéma, c'est un cinéma qui marque et qui continue de plaire. Et même auprès de la critique, le film a plu. Donc c'est un cinéma qui marque énormément. On voit Lucas Don qui est fortement inspiré par eux. On voit notamment aussi, voilà que son nom m'échappe, le réalisateur canadien, jeune, très jeune, Dolan. Dolan ? Ouais, un petit peu quand même. Il y a un petit peu de Darden chez Dolan, je trouve. Un petit peu. Tout petit peu. On sent quand même en tout cas le cinéma social de papa. Ouais. Si je puis dire. Oui, si, c'est quelque un peu part, ça. Oui, c'est vrai. C'est une institution en soi, les films des frères Dardenne. Et c'est logique qu'à Cannes ils gagnent ce prix parce qu'ils font partie des meubles au festival. Donc, donc très clairement, bon allez, pourquoi pas leur récompenser encore quelque chose. Exactement. Le prix du jury, un ex-aequo. C'est pas la première fois qu'il y a un ex-aequo ce soir, enfin, en tout cas dans le palmarès. Oui. Et celui-là, je l'avais mis dans mes pronostics, dans mon article ex-aequo. pour Ciné News. Ouais. J'avais mis, alors c'était pas mon prix du jury, mais j'avais mis, je pense que ce sera EO ou Leonto Montagne. Et finalement, ce fut un prix ex-aequo entre EO et Leonto Montagne. Ouais. Donc mon pronom était plutôt visé juste. Les 8 montagnes, tu as fait la critique. Forcément, c'est le film belge réalisé par Charlotte van der Meersch et Félix van Groningen, qui sont donc époux dans la vie. Exactement. Adapté d'un roman italien. Ouais. Tourné en Italie. Des acteurs italiens, etc. Exactement. Donc c'est un peu voyage en terrain connu pour les Belges. Oui. Voilà, belle esthétique incroyable dans ces montagnes. Magnifique, voilà, vraiment magnifique. J'ai pas adoré le film, mais je pense que je l'ai pas eu dans les meilleures conditions. C'est le premier jour à 22h15, 22h30, un film de 2h20 ou à nouveau un film des très montagnes. Long. Voilà. Et pour moi, souvent le début de festival est plus dur que la fin, parce qu'une fois que t'es dans le rythme, ça va. Mais le début, c'est hardcore. Donc voilà, je pense que je devrais revoir le film, mais c'est un très beau film et ça me choque pas qu'il soit au palmarès. À Cannes, on abat rarement les meilleures cartouches au début. Ça dépend. Mais il y en a qui ont un peu leur slot préféré, tu vois. Il y en a d'autres qui aiment bien, tel jour. Tu vois, je veux dire, à Venise, par exemple, les 4-5 premiers jours de Venise, c'est brap, on va te lâcher. C'est la grosse machine américaine. Tous les gros bazars, tous les trucs très attendus, et après, on va être sur le plus cinéma d'auteur, cinéma italien, etc. On va un peu se calmer. Ici, c'est pendant 15 jours assez ça se tient quoi. C'est un peu plus équilibré, bien qu'il y a quand même 2-3 jours de suite où tu sens là le week-end est passé. Le début de la deuxième semaine est quand même en général un peu plus soft, parce que les gens, la plupart des gens viennent en effet le mercredi, jeudi, vendredi, enfin le lundi, mardi, je crois que c'est les jours de moins grande fréquentation à Cannes. Bref, ça c'est aspect technique. L'autre film dont tu n'as pas parlé, EO, film avec des ânes. Oui, filmé via la perspective d'un âne en fait, donc c'est une réflexion sur les humains, etc. Tu vois. Et d'ailleurs Skolimowski, le réalisateur polonais, a fait le meilleur discours lors de la cérémonie de remise de prix. J'ai vu. Où il a remercié tous ces ânes un par un en prenant le temps. Alors il y avait Mella de telle région italienne et il y avait machin et Rocco de telle région et tout. C'était super drôle. C'était très drôle que ces acteurs soient des ânes en fait, et que du coup c'était ça son équipe technique. J'ai pas adoré le film, mais c'était mignon, c'était sympa, c'était un peu rigolo, et puis oui, c'est vrai que ça fait c'est un peu une réflexion sur le monde actuel, les humains, etc., donc voilà. C'est clair, t'as pas besoin de comédien pour faire un film, comme quoi c'est une preuve. Prix du scénario, on a le film par Tariq Saleh de Boy from Heaven. Ouais. Tariq Saleh, donc c'était le réalisateur que je dise pas de bêtises, parce que maintenant je confonds les deux.
Est-ce que c'était le Caire confidentiel ou la loi de Téhéran? C'était le Caire confidentiel, lui, si je ne dis pas de Oui, bêtises. je pense que tu as raison. Oui, c'était le Caire confidentiel. Donc, réalisateur égyptien qui, comme beaucoup, ne vit plus en Égypte. D'ailleurs, il vit en Suède, comme la plupart des réalisateurs iraniens et arabes qui se sont expatriés. Il vit en Suède. Donc, 3 prix pour la Suède aussi. Avec ce très sympathique Boy from Heaven qui parle de radicalisme au sein d'une institution, d'une école sur l'islam. Donc voilà, on a une espèce de thriller au sein de cette école pour savoir comment déjouer le petit complot qui se trame là-bas. Donc très chouette idée, et oui, le prix du scénario était sans doute le plus adéquat pour ce film. J'ai été étonné de voir Edgar Ramirez monter sur scène pour remettre le prix. Écoute, je l'ai croisé aux toilettes. Edgar, que fais-tu on a tapé la discute un petit moment, Tu lui as très, parlé très sympathique. de Cuban Network là, Non. Non. Il était en train de discuter avec Benjamin Biolay en espagnol d'un film, parce que Benjamin Biolay a un peu habité en Argentine. Ou en tout cas, il vit une partie de l'année en Argentine, et donc on a commencé à taper la causette là, en espagnol, pépouse. C'est ça Cannes. Hein. C'est ça Cannes. C'est des trucs un peu bizarres. Moi, j'ai pris l'ascenseur avec c'était Spike Jones. Ah. Voilà, c'était assez marrant quoi, tu vois. Tu prends l'ascenseur, d'un coup, t'as Spike Jones qui rentre, t'es là, ah, bon bah voilà. Mais les toilettes à Cannes, c'est toujours le bon plan. Voilà. Taper avec Audiard aussi. Tu l'as vu partir aux toilettes à un moment donné dans le couloir, tu vas Oui, courir c'est après. vrai, c'est vrai. Eh oui, ça arrive. Années. Bref. Donc, prix de la mise en scène, Park Chan-wook pour Decision to Leave. Évidemment. Oui, pas étonnant. Je pense que j'ai dû. Alors, je sais plus si j'ai dit dans le podcast, mais en tout cas, je l'ai mis dans mon prono. S'il y avait bien un prix que Park Chan-wook devait avoir, c'est le prix de la mise en scène. C'est incroyable. Il y a une utilisation de la technologie, enfin, comment il montre l'utilisation de la technologie dans le film qui est super. Il y a des transparents, des trucs, enfin bref, et puis il y a des transitions de dingue. C'est Park Chan-wook. C'est du très très beau travail. C'est peut-être pas son meilleur film, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Enfin voilà, si vous aimez Park Chan-wook, vous allez aimer Decision to Leave. Si vous aimez moyennement, ce sera moyen aussi. On va pas se mentir. Ensuite, Grand Prix, et de nouveau un ex-aequo. Et là, par contre, c'est l'ex-aequo qui crée la discorde. On a Close de Lucas Dance. Ça, tu l'avais prédit, tu avais même dit que c'était peut-être la Palme d'Or. Donc, ouais. Gros film qui t'a laissé une impression immense. J'allais dire une suite de Girl, mais rien à voir. Mais c'est en tout cas une belle suite pour lui dans sa carrière. Oui. D'être passé de la Caméra d'Or au Grand Prix. Lucas, un peu de pression pour le 3e, un courage. Il va nous faire complètement autre chose. Quelque part, c'est pas mal qu'il ait pas eu la palme et qu'il ait eu que, entre guillemets, le Grand Prix. C'est quand même le 2e prix, c'est la médaille d'argent. Hein. C'est un encouragement. C'est un très très allez, beau mon prix. Quête, vas-y, la 3e fois, c'est pour toi, mon vieux. Mais bon, ça va être dur pour lui d'y revenir, mais on est sûr qu'il va revenir en compétition parce que voilà, je pense qu'il est un peu chouchou maintenant. On verra, aussi. Oui. Donc il va revenir, pas de souci. Stars at Noon de Claire Denis. Alors là, par contre, c'était la grosse surprise parce que ce film n'a pas été bien reçu par la plupart des gens présents à Cannes. C'est une putain de merde ce film. Oh là là, il y a rien qui va. Non mais vraiment, ce Grand Prix a choqué tout le monde. Margaret Qualley, elle est pas mal, mais voilà. Ouais. Franchement, elle est mieux dans la série où les toilettes quoi. Quoi? Elle est dans une série où Jeune femme de ménage, Maid. Ah oui, Maid. Oui, j'ai pas regardé, mais il paraît que c'est très bien. Pour ça, ouais. Non, mais elle est pas mal. Et Joe Alwyn, Monsieur Taylor Swift, elle est pas mal non plus, hein, mais non, ce film est une honte. Il y a rien qui va dans ce film. L'histoire, c'est incompréhensible. J'ai trouvé que c'était très très mal filmé. Il y a 14 000 scènes de cul qui servent à rien. Le film ne sert à rien. C'est pour ça que c'est le Grand Prix. Mais c'est honteux. Enfin, franchement, c'est honteux de la part de Claire Denis, quoi. Je veux dire, c'est pas un film qui à la hauteur de sa réputation à elle vaut mieux que ça, quoi. Mais alors, je veux pas faire la mauvaise langue, mais elle a présenté un film il y a quelques mois à Berlin, en janvier-février dernier, film français, dont l'acteur principal est Vincent Lindon. Président du jury de ce festival de Cannes. Ah ouais, ok, d'accord. Copinage. Mais je veux pas être la mauvaise langue, mais voilà, je serais pas surpris parce que franchement, tout le monde, non pas tout le monde, il y a des gens qui ont aimé le film, mais globalement, le film se fait tracher par la presse, par quasi tout le monde. Et mettre Close et Stars at Noon sur un pied d'égalité comme ça, c'est très surprenant parce que autant on peut reprocher des choses à Close, hein, il est pas parfait, loin de là, mais alors Stars at Noon, je veux dire, on est à des années-lumière de ça, quoi.
Ouais, ce qui est dommage, c'est que ça enlève un peu. Un ex-aequo, ça enlève un peu de lumière quand même. Et en plus, sur un un des deux ex-aequo en films. plus, quoi. Allez, ils auront mis Ouais. 10 prix sur 21 films, c'est Ouais. l'école des fans, quoi, tu vois. La moitié des films sont partis avec quelque chose Ouais. lors de ce festival, et ce Stars at Noon était un peu en dessous, clairement. Très clairement. Très très en dessous. Donc c'est dommage pour Lucas Down qui doit partager son prix, mais Enfin, c'est ça, dommage. ça reste quand même Non, un grand prix. Oui, c'est ça, non, mais c'est pas dommage de le partager. Nous, les commentateurs, les observateurs, on trouve ça naze. Mais lui, il s'en fout. Il a eu le grand prix, point. Tu t'en fous que ce soit ex-aequo. Oui. Bah, quand même, quand tu Après, vas sur non, scène et tout, si tu t'appelles Xavier Dolan, non, là, ça te fait chier parce tu que dois t'as un égo de partager ton malade. moment. Mais, Oui, d'accord, mais tu dois. mais bon, non, il a le grand Oui, prix, c'est mais très bien. Et Il voilà. était très content, bien entendu. Oui, Et ravi. on le ravi. comprend. Palme d'or, là c'était justement, beaucoup de gens voyaient Close de Lucas Down en Palme d'or, c'était Ah peut-être ben, un peu trop tôt. Je l'ai pas vu venir. Hein. Bah, moi non plus. C'est mon film préféré de la compétition, mais clairement, pour moi, c'était impossible qu'ils remettent la palme à ça. Bah, t'as bien remarqué quand même au fur et à mesure du palmarès que ce film n'était nulle part. Oui, Et et tu t'es dit, que, c'est pas possible. que lui était là. Donc, Oui. Il oui. y a un truc qui cloche quand même. Et ben voilà, c'est. Mais je pensais qu'il serait Grand Prix, éventuellement. Parce Ouais. que tu vois, Oui, c'est vrai. Un peu en dessous. Pour des gens allez, Ouais. hop, t'as déjà eu une fois. si vraiment il a quelque chose, je me suis dit, Grand Prix max, tu vois. Parce qu'on parle de Ruben Östlund, le réalisateur de Triangle of Sadness ou Sans filtre en français. Film qui, de nouveau, un peu comme The Square, Ah oui. fait la critique d'une certaine bourgeoisie, d'un monde. Ce qui est complètement hypocrite parce que Ruben Östlund fait lui-même partie de ce milieu, hein, Bah oui, on se le dit. Star à Cannes, donc à partir de ce moment-là, et Oui, puis C'est ça, il en va des fait, soirées. en fait c'est faussement subversif les Ah films oui. d'Östlund. C'est radical, mais c'est faussement subversif. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Faut pas se dire que le mec va faire une critique cinglante et remettre le système en cause, tu vois. Non, Ouais. il fait son truc, il fait rigoler tout le monde. Et je pense qu'il faut aller voir ces films dans cet état d'esprit-là. Si tu te dis, ah oui, en fait, C'est un ça va être une justicier. Ouais, c'est grande ça. satire, machin. Alors oui, c'est une satire, mais faut pas se dire que le mec est un révolutionnaire, quoi. Non, le mec est un peu hypocrite. Et si Mhm. tu vas voir les films dans cette optique-là, avec ça en tête, tu peux apprécier le film. Si tu vas trop au premier degré, bah non, d'office, ça va Ouais. te gâcher le plaisir, quoi. En tout cas, c'est la seconde fois, enfin pas la seconde fois, mais c'est vrai que Cannes aime bien, pour l'instant, donner Palme d'Or à des films qui sont peut-être un peu moins dardenesque, si je puis dire, tu vois. On est moins dans le drame social à la Ken Loach, on est moins oui. dans même Close de Lucas Down d'une certaine manière. On est vraiment dans quelque chose un peu subversif. On se rappelle de Titan l'année passée. Exactement. Voilà, même de Square il y a quelques années. Donc voilà, c'est des films qui sont un peu choc, coup de poing. Ouais. Puisqu'apparemment il y a des scènes aussi dans ce film-là qui sont. Ça va dans tous les sens, hein. Ah voilà. Euh, Pipi, caca. Pipi, caca, popo, vomi, la totale. Hein. Voilà. Donc film. Et avec ça, Ruben Östlund remporte une deuxième Palme d'Or. Il rentre dans ce club Ouais. quand même plutôt fermé. Très privé, il y en a moins de double 10, hein. Palme Ouais, d'Or. c'est ça. Et ouais. Et donc voilà, Ruben Östlund qui remet le couvert pour ce Sans filtre Triangle of Sadness. Sachez-le, hein, parce que souvent les gens qui sont un peu moins intéressés par le Festival Cannes peut-être regardent la Palme d'Or, se disent bon allez, cette année je vais regarder la Palme d'Or parce que c'est ma petite routine, ma petite habitude ou quoi. Sachez-le, c'est un film qui peut diviser, Oui. et qui n'est pas aussi accessible qu'on pourrait le croire. Mais c'est le film devant lequel j'ai le plus rigolé de tout le festival. Voilà, il faut le regarder en se c'était disant c'est drôle. incroyable. Voilà, faut y aller Ah avec ouais, un ouais, second ouais. degré, sinon Oui. on prend pas du tout. Et beaucoup de gens Beaucoup de n'ont pas second pris, degré. notamment des journalistes Mais français. c'est tellement bien écrit, c'est tellement drôle, franchement. Allez-y. Bref, voilà un peu notre feedback sur cette cérémonie, le palmarès du Festival de Cannes. On n'a pas été trop long, Guillaume Non, je pense pas, enfin j'en sais rien, je sais plus. Toi qui es le J'ai- maître du temps, tu aimes bien 32 minutes, c'est tu bien, vois. c'est bien. C'est très bien. Moins long qu'un épisode de Stranger Things, on va en parler bientôt. Donc c'est pour vous dire que voilà, je pense qu'on a apprécié cette couverture du Festival de Cannes. Changement de style puisque c'est Thibaut tout seul qui a présenté l'émission, j'étais pas sur place et t'as fait ça tout seul face caméra avec les micros, donc ça s'est bien passé. Et comme j'ai dit au début de l'émission, vous Merci à étiez, toi pour ton aide, Guillaume, d'avoir publié tout ça. Oui. Je n'aurais pas été Oui, capable. forcément. On reste un duo, hein, donc en coulisses, c'est moi qui publie. Mais comme on l'avait dit, 11 000 personnes qui nous ont écoutés pendant ce festival, enfin 11 000 d'entre vous. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour ce festival. Voilà, cet épisode-ci clôture le Festival de Cannes 2022, puisqu'on aura tout publié d'ici là. Ah, tout à fait. Il y Ah, aura une comment petite ça critique qui arrive la semaine prochaine, celle de Men d'Alex Garland. Oui, mais elle sera plus dans la vignette rouge, etc. Mais si, Tu veux... mais Non, si, on mettra la continue. vignette. Ok, pour le plaisir. Ça fera bien pour mon accréditation l'année prochaine. On fera vivre le festival un peu plus longtemps sur Cinécast.
N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur les différents films dont on a parlé dans cet épisode-ci. Si vous avez envie d'en savoir plus sur certains films, regardez un peu la playlist. On va créer une playlist aussi comme chaque fois. Avec Cannes 2022, vous aurez tous les épisodes, une vingtaine environ. Et vous allez pouvoir écouter Thibaut ou regarder Thibaut dans son canapé qui vous parle de ces différents films. Où on voit mon énergie décliner au fur et à mesure que le festival avance. Bah non, je trouve qu'au fur et à mesure, tu te mets en jambe. Hein. Au début, c'est un peu hésitant, forcément. Mais maintenant, au fur et à mesure, tu t'étais dans ton élément. Je me suis dit, bon, c'est bon. Je peux faire le podcast tout seul. Exactement. La semaine prochaine, je suis plus là. On m'enlève du payroll. Voilà, Quel payroll. Quel payroll. C'est ça. Donc, tu me caches des choses. Oh là là, si tu savais, j'ai acheté une Tesla. N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur les différents films dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très 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 bientôt pour d'autres films parce qu'on s'arrête jamais ici sur Cinécast. À très bientôt.